quoi, elle se sent bloquée à tous les Hmm. niveaux, Tu professionnel, fais un remake de la amoureux, personne tout. d'avant, t'es marrant, toi. Exactement, l'amoureux, je le bloque. Non, non, on va passer en mode illéisme. Geneviève, oui. Geneviève le bloc. Hmm. Geneviève le bloque. J'ai Hmm. chaud, là, j'ai tellement chaud. Ah Parce bah que oui, Geneviève, elle veut, alors. Ah, Geneviève, elle pour veut. celles et ceux qui ont chaud, vous Mais pouvez vous tant, déshabiller, il n'y a aucun problème. ouf! Vous êtes tout nu chez vous, tout le monde s'en fout. Une respiration. Oui, et il y a plein de neige à Alors, l'extérieur. une grande inspiration. Un, deux, trois. Et je relâche. Alors, nous allons aller quand même un peu dans le détail, hein. Par exemple, Oui, l'amour, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que je veux qui n'est pas là? la présence, Hmm, l'amour de cet homme merveilleux. hmm. Et pourquoi je ne vais pas chercher un homme au marché? Oh, ça a été le cas de ma dernière histoire en plein stationnement. Non, non, C'était merveilleux, merveilleux. dernière histoire de Geneviève. Oui, la C'est pas mon dernière histoire de histoire. Geneviève, C'est pas elle mon était histoire à extraordinaire. moi, tu comprends? C'est, c'est l'histoire Ouais, de Geneviève. Donc, elle à était cause de l'ancienne histoire de Geneviève, elle veut pas en prendre un nouveau, c'est ça? ça a été terrible pour elle. Et pourquoi ça a été terrible? Ça a fait beaucoup de peine Ouais, à son laisse pleurer. cœur. Laisse pleurer. Beaucoup. Laisse pleurer. Un, deux, trois. Et je laisse pleurer. Voilà, Elle accueil. croyait Attends, enfin attends, que attends, attends. c'était... Non, 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 non. Dis avec moi. Oui, J'accueille la tristesse. Voilà. Ouh, ça pleure. j'accueille la Voilà. Et tristesse. laisse pleurer. L'étape un, c'est d'accueillir ce qui a besoin d'être accueilli. OK? Et c'est Oui, en toi, et c'est des émotions, et c'est la tristesse. OK? Ah, ça pleure. Laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Oh. Mais oui, c'est important d'accueillir cette tristesse-là qui a envie d'être vécue, tu vois. Pourquoi la tristesse n'aurait pas le droit d'être vécue, en fait? C'est quoi votre histoire? Hein? ben, peut-être que je la permets tout simplement pas. Bah, c'est sûr, non, c'est pas c'est Geneviève ne s'autorise Geneviève, pas à être a- triste. Et moi, l'aide, j'autorise tout. C'est pour ça que c'est bien de sortir de la confusion identitaire, hein. C'est pas pour des oui, prunes, c'est technique. Bon, une respiration. Un, deux, trois. Mais oui, je vous ennuie avec la, l'illéisme, mais parce que c'est tellement pratique pour sortir de la confusion. Tu vois? Vous le voyez oui, bien dans l'émission d'ailleurs. Donc, oui, oui, mettez dans votre vie l'illéisme. Il y a Geneviève et il y a moi. Ok? Geneviève se raconte des histoires. Geneviève a peur de recréer une histoire d'amour parce que elle a besoin de déjà digérer l'ancienne. Tu vois? Ouh, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été digéré, tiens? Comment ça s'est terminé? Ah, j'ai découvert qu'il y avait une vie qui n'était pas disponible pour Geneviève. Une quoi qui n'était pas disponible? Cette personne-là était juste pas disponible à cette relation. Ah, Il d'accord. était déjà avec quelqu'un. Ah, ok. Et t'avais pas Mais dit? les sentiments, non, Ah bon, non. j'ai oublié de te dire que je suis marié. Les Ah mecs, oui, voilà, il y a quand même de l'abus tout là. à fait. J'ai oublié de te dire, au Oui. fait, j'ai 3 enfants, je suis marié. Ah bon? C'était exact, tout à fait. C'est excellent. Ils sont fous. Une respiration. Oui, Un, deux, trois. Alors quand je suis chez lui, j'avais peur de m'engager, j'avais peur d'assumer ce que je suis, hein. Donc tu vois, il y a un oui, gros boulot à faire hein, là-dessus. Bon. Et du coup, bah, euh, c'est pas grave. T'étais amoureuse, c'est ça? oui, Eh oui. Mais lui aussi, il est amoureux, hein. En oui, fait, le seul oui, problème de l'histoire, c'est qu'il assume pas ses responsabilités. Tu vois? tout à fait. Mais le problème, il vient de lui, il vient pas de toi. Toi, t'as rien fait dans l'histoire. Oui, Alors, une respiration. oui. Laisse pleurer. Un, deux, trois.
Mais oui, alors ce qui te fait pleurer, c'est qu'il est amoureux aussi. Voilà. Une respiration. Un, 2, 3. Voilà. Laisse pleurer tout. Tout doit partir, tout doit pleurer. Une respiration. Prends ton temps. Un, 2, 3. Hmm. Une autre inspiration. Un, 2, 3. Et je relâche. Hmm. Gratitude. Merci d'être là. Hmm. Merci. Merci d'offrir ce partage, en fait. Merci à toutes celles et ceux qui passent dans l'émission depuis le début et de toutes les émissions et qui offrent des morceaux de leur vie, en fait. C'est tellement beau, en fait. C'est vrai que c'est beau, hein, de, d'offrir une partie de vérité, au sens de vrai, quoi. Oui. Et c'est magnifique. Une respiration. Un, 2, 3. Et en même temps, ça libère, tu vois. Hmm. Alors, si je fais une lecture de l'inconscient, j'avais besoin euh, d'accepter le réel, en fait, tu vois. J'avais besoin d'accepter aussi par rapport à ce gars-là, d'accepter son manque de courage, en fait, tu vois, sa faiblesse, Mm, mm. euh, ses peurs, euh, tu vois. Euh, une respiration. Un, 2, 3. Parce que lui, il était amoureux, mais il osait pas dire et il est pas très courageux, en fait, tu vois. C'est ça qui manque Ouais, chez lui. Du ouais. coup, et après, bah, forcément, ça fait des histoires comme ça, puis ça fait mal, tu vois. Oui, Et en même temps, ça fait grandir les deux, tu vois. Lui, il tout grandit, à fait. et puis toi, tu grandis aussi. Euh, voilà, une respiration. Un, 2, 3. Alors, j'avais besoin d'être précise dans ma demande à l'univers, ou c'est pas une demande en fait, dans ma commande à l'univers, pardon, et de dire à l'univers que je voudrais quelqu'un de libre, Oui, je le disponible. de libre, de disponible, quelqu'un qui soit pas avec quelqu'un d'autre, tu vois. Mais Ouais. Et précisons-le en fait dans la commande, hein, qui veut, qui soit amoureux, qui, voilà, qui veut être là à côté de moi et qui aussi. assume son amour, voilà, Tout à fait. Et voilà. qui reste, Hmm. qui reste. Bah, qui assume et qui n'ait pas peur de l'amour de la Voilà, déesse qui a que je envie suis. de... Parce que c'est Merci. vrai que chez toi, c'est. J'ai remarqué que c'est beaucoup ça chez les Québécoises, en fait. Il y a un truc quand même à aller investiguer au Canada et au Québec, hein. Il y a un côté très vrai chez les Québécois, Québécoises, j'ai remarqué. Mhm. Euh, c'est très étonnant. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais il y a un côté très, L'honnêteté, très brut de fonderie, très le fait réel. d'être très, très simple. Très simple. Et c'est un Européen, Hmm. l'ancien. Mais peut-être que... Ah oui, je sais ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, le Ah, Québec, c'est des Français de l'époque. Et du coup, oui, ça a évolué différemment. Vous, vous êtes resté très nature, en fait. Voilà, c'est ça le terme. oui, tout à Et fait, tandis que la tout à fait. France... Alors, c'était quand que vous avez créé le Québec? En quelle année? Tu te rappelles, toi? Moi, je ne sais plus ça. Oh, ouais, c'était une bonne question. Le Québec dans les années 1700, je crois. 1500? Ok. Eh bien, la France, dans les 500 dernières années... Eh oui, c'est à cause de Descartes. En fait, enfin, il n'y a pas que lui, hein, mais la France a suivi un autre chemin. Et du coup, en allant au Québec et au Canada, euh, il y a cette réalité qu'il y avait il y a 500 ans Parce que l'humanité n'a pas toujours été suridentifiée à l'ego, au jeu, au moi, à la personne, hein. Hum, Ça s'est hum, vraiment fait dans les 500 dernières années, ce truc-là, hein. Il y a, il y a, il y a comme une accentuation, une individualité plus grande qui a été créée, tu vois. Mais c'est bon, c'est vrai qu'il y a eu les deux guerres et tout ça. Vous n'avez pas eu les deux guerres mondiales comme nous.
Mais il y a plein de facteurs qui ont créé mais c'est surtout les philosophes qui étaient très identifiés à l'ego, comme Descartes, tu vois, qui dit je pense donc je suis. C'est c'est exactement le contraire. Parce que j'existe, il y a un individu, un je, un moi, qui reçoit des pensées. Tu vois, ça n'a rien à voir, en fait. Mais comme lui, il méditait pas, il savait même pas ce que c'est que la méditation, il a flingué tout le monde, quoi. Et c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de philosophes comme ça, hyper identifiés à l'ego, qui ont amené tout l'Occident dans une espèce de... bah, c'est les fameux Descartes, hein, et puis truc cartésien, quoi. Tu vois? Et là, ce que je retrouve, c'est effectivement naturel chez les... C'est chouette, ouais. Ça donne envie d'aller voir le Oui, Québec. Alors, une respiration. magnifique. Un, 2, 3. Alors, revenons à nos moutons. C'est une expression Mhm. française. Euh, donc, j'avais besoin de pardonner à mon ex, ok? Sa Oui. faiblesse, son ignorance, son manque de courage, tu vois? Ça... Et d'arrêter d'accuser, pas d'accuser, d'arrêter de mettre le blâme sur Geneviève. Ah bah oui, toi, Je me disais toujours, c'est... qu'est-ce qu'elle a à Mais comprendre, t'as qu'est-ce qu'elle rien a à fait, comprendre. toi. C'est lui Mais qui manque rien de fait, merci, courage. merci de Toi, me t'es le juste dire, tombée merci. amoureuse. Oh, ça pleure. Alors, peut-être le truc que t'as fait, c'est que t'as peut-être manqué de discernement. Euh, donc, tu vois, Probablement, si tu je rencontres veux. quelqu'un, tu peux lui demander, est-ce que tu as une femme et des enfants? Ben, c'est ça, toutes les questions. Es-tu marié? Oh, Tu lui avais demandé, non? c'était pas clair, sa Ah bah voilà, réponse. c'était pas clair. Il était séparé, mais bon, Et- voilà. ouais. Mais en fait, il l'est pas séparé, c'est ça? Non, exactement. Ouais, il a inventé. En fait, c'est un menteur. Donc, la vraie question Oui, pour toi, et ok? je peux pas croire que Geneviève, elle a tiré ça dans son Elle a miroir. Je pas, me dis, elle a rien, ah, elle a pas attiré, elle a créé au niveau de l'être, ok? pour comprendre, Pourquoi, d'après toi? C'est évident, pour pourquoi? comprendre. Ouais, pour comprendre quoi? Allez, je vous laisse réfléchir maintenant. Je fais un peu Ben, coaching là. oui, l'amour de moi-même, Non, mon non, mais propre reste. non, non, c'est pas ça. C'est comprendre qu'il y a besoin de discernement. Si vous avez dans votre vie des menteurs et des menteuses, ok? Dans les conjoints ou ailleurs, c'est pas par hasard, hein, il n'y a pas de hasard. Ça a été créé exprès pour vous embêter. Pourquoi? Mm, Pour que vous augmentiez votre discernement. C'est quoi le discernement? Eh ben, quand tu vas dans l'être et que tu ressens avec ton système émotionnel, ton cœur et ton corps, sans écouter trop la tête, hein, juste déjà ça, eh ben, tu sais tout mm, en fait déjà. Ok? mm, Parce que ton corps, il ne sait pas mentir, contrairement à la tête. Ok? Ton cœur, il ne sait pas mentir non plus, contrairement à la tête. Et ton émotionnel non plus. Il y a juste à écouter l'émotionnel, écouter le cœur et écouter le corps. Et ces trois trucs-là, c'est beaucoup plus intelligent que l'intellect. Pourquoi? Mais parce que l'intellect a une facilité pour raconter des bobards, quoi. Des... Alors, ça existe, bobard au Québec? Non. euh, Raconter comment dire? Comment ça se traduit, ça? Raconter mentir des... à soi-même. Oui, se mentir à soi-même, se raconter des histoires, des trucs faux, quoi, tu vois. Ça, c'est dans l'intellect. Ok. Pourquoi? Parce que l'intellect ne veut pas voir le réel. Parce que ça lui fait peur. Tu vois? Par exemple, tu étais amoureuse de lui. Tu voulais pas voir que c'était un menteur. Et donc, il y a plein de mécanismes inconscients qui vont pas poser les bonnes questions. Tu vois? Maintenant, tu dis que c'était pas clair. Mais un quart d'heure de conversation, normalement, c'est dès le départ que tu vois ça, hein. Mm, Tu vois? ouais. Alors, en fait, si tu écoutes ton cœur, c'est pas pour te culpabiliser, hein, que je dis ça. C'est pour expliquer quel est l'enseignement derrière l'histoire. Tu vois? Parce que toi, tu as fait ce que tu as pu, hein. Mais si j'arrive à ressentir mon cœur, mon émotionnel et mon corps, c'est pas possible de me mentir. Ça n'existe pas, en fait. Tout le monde là, et vraiment, je parle à tout le monde hein, dans le groupe, vous savez, en fond de vous, si quelqu'un vous ment. Vous le savez. Et oui, c'est pas possible de mentir en fait sur cette planète. Ça n'existe pas en fait.
Il n'y a que l'identité qui va être d'accord pour croire un mensonge. Ah ouais, ouais, je vous jure, c'est comme ça. Parce que il y a un bénéfice secondaire à croire le mensonge. Là, en l'occurrence, dans l'amour, le bénéfice secondaire, c'est bah, je lui pose pas trop de questions, comme ça, je suis amoureuse, et puis voilà. Tu vois? Mais si vous voulez aller dans le réel, eh ben, mettez les pieds dans le plat. Tout le temps, hein, tu vois? L'amour, ça va marcher si vous mettez de la lumière dans toutes les zones d'ombre. Et les zones d'ombre, donc il y en a chez vous et chez l'autre. Ah bah ouais, hein, il y a du boulot, hein. C'est ça l'amour. Quand vous commencez à aller dans l'amour, hein, à être amoureuse, amoureux, donc il y a plein de lumière et d'amour en vous, ok. Et l'amour, le vrai amour, hein, va mettre de la lumière dans tout ce qui n'est pas clair, en fait. C'est ça le dialogue avec l'être. Ici, c'est super éclairé. Vous voyez bien que c'est super éclairé. Puisque j'arrive chez vous et tout c'est clair. Tu comprends? C'est Oui, c'est comme si j'étais éclairagiste, quoi, tu vois? tout à Il y en a fait. qui appellent ça clairvoyant, mais en fait, je pourrais te dire, tiens, je suis éclairagiste. J'amène de la lumière, quoi. J'amène de la lumière là où vous n'osez pas regarder. Parce qu'il y a des systèmes de fuite, il y a des systèmes de protection, il y a tout un tas de systèmes qui fait que l'inconscient est totalement inconscient, mais pas pour tout le monde. C'est inconscient pour l'identité. D'accord? Mais oui. Donc Oui. là, je parle à chacun, hein. Vous avez un inconscient parce que vous êtes identifié à l'identité. En allant dans l'être et en sortant de l'identité, il n'y a plus d'inconscient. Ou beaucoup moins, en tout cas. C'est comme ça que j'arrive à voir votre inconscient. D'après vous, comment je fais, hein? Bah, il suffit d'aller dans l'être, c'est pas compliqué. Dans l'être, il n'y a plus d'inconscient, ni chez les autres et beaucoup moins chez soi. Et là, Sébastien, c'est possible d'aller voir l'inconscient de Sébastien. Sébastien, il va voir des clairvoyants, hein, ou des thérapeutes, et puis il se fait passer à la moulinette lui aussi, hein, de temps en temps. Là, en stage, La ouais, il mouline. a eu ça en stage, là. Bah, dans tous les stages, il fait le stage comme tout le monde. Alors, oh là là, il va y avoir 9 semaines de stage. Mais il évolue vite quand même, vous ne trouvez pas? Alors, une respiration. Un, 2, 3. C'est pas forcément agréable de passer à la moulinette, ça crée des dissonances cognitives, mais ça fait tellement de bien après qu'il est possible que vous créez une identité qui revienne sans cesse dans la clairvoyance, dans ce stretching psychique, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, une respiration. Un, 2, 3, et je relâche. Et comment tu te sens alors là, dans le corps? Relâcher un espace en haut de ma tête qui est plus grand. Je me sens comme ça. Hmm. Alors, on va pardonner au chéri. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Alors, dites avec moi les mantras de pardon. Ah oui, les mantras, juste une petite parenthèse avant qu'on fasse le pardon. Les mantras, c'est une science très puissante. Ça vient de l'hindouisme. Et euh, on était 80 à faire l'atelier, hein, ce matin. Et euh, quand vous dites Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, hein, dans les chansons qu'on chante, parce que c'est des chansons indiennes avec des mantras. Bon. Eh bien, figurez-vous que vous éliminez tous les obstacles dans votre vie juste avec ce mantra-là. Parce que c'est Ganesh. Et Ganesh, il est connu pour ça. Et là, actuellement, bah, Sébastien, il est à Koh Chang. C'est une île, c'est l'île aux éléphants. Donc, c'est très Ganesh, quoi. Ganesh, c'est un éléphant Wow. dans l'hindouisme. Et il y a une énergie de Ganesh depuis un mois et demi, depuis qu'il est là, qui est extraordinaire. C'est la puissance de l'éléphant, hein, le symbole, l'éléphant, qui est en train de s'incarner en nous. Donc, c'est le troisième chakra, c'est la force et le pouvoir de d'éliminer tous les obstacles. Comme un éléphant, tu vois, qui irait en courant, quoi. Il n'y a rien qui résiste à un éléphant, hein, et c'est ça Ganesh, tu vois. Donc les mantras, c'est pas pour des prunes, hein, c'est pas pour rien. Les mantras, c'est une science très importante dans l'hindouisme et en général.
Parce que quand vous allez dans l'être et que vous chantez des mantras, et le fait de chanter, ça amène dans l'être de toute façon, eh bien, ça crée une nouvelle réalité. Donc, l'atelier, c'est super fun, nous chantons, il y a de la joie, des montées vibratoires, mais en plus, c'est utile, puisque c'est pratique, et que vous enlevez voilà, tous les blocages. Et là, Sébastien, il pleure à chaque fois qu'il chante ce mantra-là. Et c'était très émotionnel aujourd'hui, là, la méditation, d'ailleurs. Vraiment, donc, continuer à chanter tous ces mantras, tous ces chants indiens, c'est vraiment super chouette, quoi. Alors, je ferme la parenthèse, on va faire le pardon. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, dites avec moi, dans cette vie et dans toutes mes vies. dans cette vie et dans toutes mes vies. À mes ex-chéris, À mes ex-chéris, je vous pardonne tout. je vous pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Une respiration. 1, 2, 3. Je me libère de vous maintenant. Je me libère de vous maintenant. Je refais ma vie. Je refais ma vie. Gratitude pour l'expérience. Gratitude pour l'expérience. Gratitude pour l'enseignement. Gratitude pour l'enseignement. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, j'avais besoin de voir que si je suis amoureuse et que nous n'arrivons pas avec le chéri à créer un couple, il y a une forme de perfection à l'intérieur parce que donc ça fait souffrir, c'est vrai, mais qui c'est qui souffre? C'est le je, c'est l'identité qui souffre. Tu vois. Et du coup, ça permet de comprendre, si j'ai envie d'arrêter de souffrir, et si j'allais dans l'être, quoi. Mais ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. À quoi ça sert la souffrance? Ça vous donne une motivation pour aller dans l'être, en fait. Hein. Donc c'est horrible hein, d'avoir un chéri et puis que ça ne se passe pas. C'est un des trucs les Ouais. plus horribles. Enfin, il y a beaucoup de choses horribles, mais bon. Et du coup, le médicament, si je vais dans l'être, alors déjà, il y a deux choses. Avant d'aller dans l'être, vivre pleinement la tristesse et ce qu'il y a à vivre. Hein. N'utilisez pas l'être pour fuir quand même l'expérience. Donc, c'est horrible, je meurs. Donc, l'ego se dissout, l'identité se dissout. Ok. Donc, tu te dissous si tu es dans la confusion identitaire. Donc, c'est très désagréable. Hein. Et une fois que c'est dissous, il y a beaucoup moins de jobs, beaucoup moins d'ego, de moi, de personnes. Il y a beaucoup plus d'être, en fait. Tu vois. C'est à ça que ça sert, en fait. Tu vois. Et c'est l'ego, le je, le moi qui veut pas faire l'expérience de l'amour. Tandis que l'être, il adore ça. Tu vois ce que je veux dire? T'es là? Oui, 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 oui. Donc, parce que soi-disant, ça fait mal. Ouais, mais ça fait mal à qui? À la personne parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Ah ah! Et pourquoi la personne souffre quand elle n'a pas ce qu'elle veut? Ça, c'est la question. Des attentes. D'après toi, pourquoi la personne, l'identité, souffre quand elle n'a pas ce qu'elle veut? Ça, c'est une vraie question. Hein. On n'a jamais posé ça Oui. en plus. Notamment l'amour, là. Elle aurait voulu un chéri, et le chéri, il s'en va. C'était pas exact. Pourquoi ça fait souffrir quand l'identité n'a pas ce qu'elle veut? Elle s'est sentie rejetée, abandonnée, trahie. Ouais. Donc ça fait ressurgir des traumas de l'enfance. Oui, Mhm. oui, sans doute, sans doute. Mais pourquoi l'identité ne pourrait pas accepter que ça ne se passe pas comme elle veut? Ah ah. Mm. C'est ça la vraie question. Alors, tout le monde cherche là. Et puis mettez en commentaire dans YouTube, dans Facebook, dans Zoom, en discussion. Je vous laisse réfléchir un peu. Hein. Pourquoi l'identité souffre quand elle n'a pas ce qu'elle veut? Mhm. Alors, tu as d'autres réponses? Je dirais des attentes Ouais. Elle a des tout un long attentes.
un cheminement. Maintenant, Geneviève, elle a 44 ans, là. OK. Je t'aime. Arrive, Ah, je te fais des arrive, gros bisous. Elle a arrive. 44 ans. Et alors? Qu'est-ce que ça 44 change? ans. En fait, Rien du j'avais tout. la Il n'y a rien croyance du tout. d'avoir 44 J'ai ans. juste hâte. J'ai juste hâte qu'il arrive. Mais non, mais quand t'es amoureuse, t'as toujours 20 ans. Qu'est-ce que tu racontes comme Oui, bêtises? ben, mais je suis tout seul à le vivre, là, ça. Non, mais c'est momentané. T'es toute Je seule veux partager. jusqu'à ce Je que veux t'attrapes un garçon, enfin un homme, t'es toute seule. l'attraper. Oui, Oh, l'attraper, exactement, l'attraper. l'attraper. Je me vois avec L'attraper. un filet. Allez, viens, je t'attrape. Moi, je vois plutôt une canne à Oh, pêche, mais un filet, ça peut être plus pratique. Mais là, tu fais des gros joyeux poissons. filet. Oh, La pêche. Mais oui, en français, on dit j'ai pécho un mec. oui. Ça veut dire j'ai chopé. Ah, c'est du verlan. Ils m'ont expliqué la semaine dernière. Mais si je suis la déesse créatrice du monde, alors je crée un chéri et je les attrape. Tu vois? Oui, mais je veux qu'il vienne toute seule. Non, non, Je non, peux non, pas le non. capturer, je vais le Geneviève. faire Attention, prisonnier. on sort de la confusion identitaire là. Geneviève Oh, voudrait qu'il vienne tout seul le poisson. Ok? oui, Et je vais dire un oui. truc. Si jamais tu fais de la pêche, hein, puisque au Québec, il y a certainement des rivières, Oui. ça marche pas comme ça. Tu vois, tu mets ton seau dans la Euh, rivière et puis tu dis, viens, viens, gentil poisson dans mon. ouais, non, Non, ils vont c'est pas vrai. venir tout seuls. Et ben les mecs, c'est pareil. Ils vont pas venir tout seuls. Tu Ah, vois? Ils ont peur de l'amour, ils ont peur de se faire attraper, ils ont peur de perdre la liberté. Ils ont 150 millions de peurs. Tu comprends? oui, Comme celui que tu as créé là dans ta réalité, tu vois bien qu'il a 150 millions de peurs. oui. Il se fait croire à lui-même qu'il a envie d'amour, et dès que tu lui proposes, il part en courant. Ok? Oui. Bon, donc tu vois bien, c'est pas très courageux. Bon. Donc, Je vois un si poisson vous dans ma. attendez qu'ils arrivent, vous pouvez toujours attendre 150 ans. Hein. Non, 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 ça marche pas comme ça. Ah, Je vous d'accord. recommande d'apprendre à choper. Ouais, à choper, à pécho, à chasser. Pourquoi? Mais parce que c'est dans l'homme et la femme d'ailleurs. Il y a cet instinct de chasseur. Nous avons été félins. Mais oui, nous avons tous des vies de félins. Étudiez un peu les félins, là, les tigres, les chats aussi. Hein, c'est des sacrés chasseurs, les chats. Oh, les chats, c'est Oui, extraordinaire. Hein. Les oui, vidéos sur YouTube des j'adore. chats. Alors surtout, il y a des trucs très spectaculaires, c'est les chats avec les serpents. Ils ont peur de rien, les chats. Mais même avec les chiens, mais les chats, c'est d'une force invincible. Les chats, ils ont un mindset, une force de caractère qui, waouh, c'est. Et vous avez la même chose, mesdames et messieurs. Vous avez ce truc comme un chat, comme un félin, comme un lion, un tigre, un léopard, de chasser en fait. Et il y a un plaisir de chasser, mais il y a aussi un plaisir d'être chassé. Donc, tu vois, depuis le cœur, hein. Je dis pas de chasser pour le plaisir de chasser, mais chasser depuis le cœur, avec ce plaisir de dire à l'autre, tu me plais, j'ai envie de toi, mais ça, commencez à vous réveiller là-dessus, quoi. Non? Parce que c'est une fuite, le fait d'attendre qu'il arrive. Hein. C'est juste parce que j'ai pas le courage, moi non plus. Tu vois? Mm. Comment tu te sens avec cette idée d'aller chasser? Ben de mieux en mieux. En fait, c'est Geneviève que on T'es dirait que je marrant. le vois pas. Je le vois pas. Je vois pas du tout quoi faire. Ah, alors attends, je n'avais pas appris Je ne. à attraper des Oh, mecs. oui, Voilà, c'est juste ça. Hein. Mais à l'école, exactement. ils t'ont appris à écrire, à lire, 3-4 bricoles sur l'histoire. Mais le cours de Mais pas drague, assez c'était où le d'écrire. cours de drague? Le cours d'ouverture de cœur, c'était où? Et le cours de Ils ont méditation, c'était où? Ils ont tout faux, 0/20 zéro. l'école. Ok? Oui, Donc, zéro. l'idée, c'est que tu te débrouilles à apprendre toute seule. Hein. Tu n'as pas besoin de l'école, de toute façon, c'est trop tard, tu as 40 et quelques. Donc, et si, et si je m'offrais des formations voilà, sur comment apprendre à créer un homme dans sa réalité, comment apprendre à choper, à pécho, à aller vers l'autre aussi. Tu vois, derrière ce sport, en fait, de je fais des rencontres et puis
j'attrape des beaux hommes, ok? Il y a, Mhm. je fais un travail sur moi, sur mon affirmation, ma confiance et mon discernement. Oui, C'est ça la oui, vérité. C'est pour ça que je vous recommande d'apprendre. C'est parce que c'est beaucoup plus profond que ça, tu vois. Mais qui c'est tout qui n'a à pas envie fait. d'apprendre à chasser? Bah, c'est celle qui a peur, hein. Peur de quoi? Bah, de pas être belle, de pas lui plaire, de pas plein, plein, il y a 150 trucs. Mais en fait, on s'en fout, c'est Mm. que des peurs. C'est pas le sujet. Je dis pas que ça va marcher à tous les coups. Ça marchera pas à tous les coups de toute façon. Mais c'est pas le sujet non plus. Le sujet, c'est d'apprendre, en fait. Tu vois? J'avais besoin d'accepter que ça marche pas à tous les coups, comme tout dans la vie d'ailleurs. Et j'avais besoin d'accepter que l'autre me dise non. Et j'avais besoin de voir que c'est parfait si le mec il s'enfuit. Et si ça marche pas. Pourquoi c'est parfait, d'après toi? Allez, je te fais travailler un peu. Ben, c'est pour que je travaille, c'est pour que Geneviève travaille, prenne conscience. Non, c'est parfait parce que si il n'est pas capable de t'aimer, il n'a rien à faire dans ta vie. C'est pour C'est ça que pas c'est lui, tout à c'est fait, pour ça que tout c'est à fait. parfait. Alors, j'ai pas répondu à la question de tout à l'heure. Pourquoi l'identité souffre quand elle n'a pas ce qu'elle veut? Alors, on va faire une respiration. Un, 2, 3. Donc, à l'intérieur de l'identité, euh, il y a comme un enfant intérieur capricieux, en fait. Tu vois. Ça se passe à l'âge de 3 ans. Où tu sais, c'est le même môme qui pique sa colère parce qu'il n'a pas son jouet, ou les parents font pas ce qu'il veut. Tu vois. C'est une phase du développement de l'enfance, en fait. Tu comprends? C'est là que ça se passe. Et donc, ça souffre parce que ce truc-là n'a pas été suffisamment vécu, en fait. C'est-à-dire, euh, quand je suis dans la confusion identitaire, que je m'identifie à la personne, ok, ça souffre quand ça n'a pas ce qu'elle veut, ce que ça veut. Hein. Mais quand vous allez dans l'être, il y a l'abandon à toute la création, parce que je suis la création. D'accord? Donc, si ça ne se fait pas avec un tel, hein, avec cet homme-là, eh bien, je ressens en moi une perfection et je m'abandonne au destin, à la providence, à l'être, à l'existence. Et c'est parfait. Tu comprends? Parce que l'être est toujours dans une posture d'abandon, tandis que la personne est toujours dans une posture de soit de résistance, soit de je veux, soit de, tu vois, mais pas une posture d'abandon. C'est l'être qui est dans l'abandon, c'est pas la personne. C'est pour ça que la personne souffre. La personne, elle souffre parce que il y a un écart entre ce qu'elle voudrait, ok, et la réalité. Tu es d'accord? Elle voudrait un mec et la Exactement réalité, c'est que ça. le mec, Oui, il est parti en courant. exactement. Ok? Ouais. Donc, il y a un écart entre la réalité, le réel, ça c'est l'être, et, euh, et la personne. Ok? Et c'est Mhm, cet écart mhm. qui fait souffrir. Ok? Oui, En allant dans oui. l'être, il n'y a plus d'écart entre la réalité. Parce que l'être égale la réalité. Ok? Ben, j'espère que c'est pas trop compliqué. Alors, une respiration. Non, non, je suis, ça va. Un, 2, 3. L'être égale la réalité. Et l'être s'abandonne à lui-même et à la réalité. Parce que tout ça, c'est égal. Ok? Tandis que la personne refuse la réalité. Alors attention, ça n'empêche pas d'avoir des envies et de manifester plein de choses dans le monde. Hein. Je ne vous dis pas de... Vous créez tout ce que vous voulez. Mais il y a un paradoxe, c'est non seulement vous créez depuis le cœur tout ce que vous voulez, mais en même temps, il y a la réalité. Donc c'est là ou c'est pas là. Ok. Ça ne vous Mhm, empêche pas de mhm. faire le nécessaire pour que ça soit là plus tard. Par exemple, aller voir dans des sites de rencontres ou aller dans des endroits, rencontrer plein de gens. Ok, ça, oui, allez-y, faites-le, mais sans attente et en acceptant la réalité. Tu vois? Pourquoi accepter la réalité? Mais pour arrêter de souffrir. Après, si vous voulez souffrir, vous continuez, hein. Ça ne me gêne pas, hein. Mais tu vois, hein, vous avez vu pourquoi ça souffre? Ça souffre parce qu'il y a un écart entre la réalité et ce que voudrait la personne. Ok. Mais c'est toujours la réalité qui gagne, hein, je vous le dis. Ok. Et du coup, le jeu, et ça crée la dynamique de la vie, le jeu JEU de la vie, c'est quoi? Bah, qu'est-ce que je dois faire pour changer ma réalité? D'accord? Qu'est-ce que je dois faire si je veux un mec? Donc, bah, c'est facile, apprendre ce que je ne sais pas faire
Et puis, aller là où il y en a. Toi, c'est pas très compliqué, hein. Tu veux des tomates, bah, tu vas au marché, tu achètes des tomates. Tu veux un mec, bah, tu vas sur les sites de rencontres et puis tu choisis parmi 10 000, tu vas bien en trouver un ou deux de bien, hein. Tu vois? Mais j'avais besoin d'apprendre à aller sur les sites, j'avais besoin d'apprendre à écouter mes ressentis, à être clairvoyante, clairvoyant. J'avais besoin d'apprendre à la relation humaine, quoi. Tu comprends? Tu vois comment ça marche? Oui, oui, Donc, si tu vas dans l'être et que tu acceptes toute l'existence, bah, après, tu seras totalement éveillé, entre guillemets. Enfin, tu seras sorti de l'identité, en tout cas. Tu vois? oui, Et du coup, la conséquence, enfin l'effet secondaire plutôt, c'est que vous allez être heureuse et heureux. Eh ben oui, c'est ça l'intérêt. Pourquoi ne pas choisir le bonheur, sincèrement, franchement, à quoi ça sert de se faire du mal? Hein. À quoi ça sert? Le bonheur, c'est très simple. C'est quand vous acceptez la réalité. Ah bah ouais, c'est facile à dire. Bah oui, allez dans l'être, vous verrez, c'est facile. L'écart entre le bonheur et le malheur, c'est vachement simple, hein. C'est votre capacité à accepter le réel. Mais oui, le malheur, la souffrance, c'est parce que l'identité refuse le réel. En allant dans l'être, vous allez embrasser, épouser, vous abandonner au réel. Parce que le réel et vous égale un. Tu vois? oui. C'est juste ça le bonheur. C'est accepter le réel. Ok. Et bah, ça peut être accepter sa maladie, accepter son handicap, accepter ses manques, tout accepter, même les émotions, la tristesse, tout. Accueillir, c'est le pouvoir de l'accueil, il y a un super livre de, euh, euh, comment ça s'appelle? Nasrin Reza, un truc comme ça. Et le pouvoir de l'accueil, un très bon livre. Tu vois, c'est c'est ça, hein, qu'elle dit d'ailleurs, et elle est très éveillée, elle. Enfin, elle est sortie de l'identité de la matrice. Du coup, tu vois, c'est accueillir en fait. C'est vraiment le pouvoir de l'accueil. Tu vois. Et c'est un vrai pouvoir. Quand vous avez ce pouvoir-là, bah, il y a plus, c'est échec et mat, c'est fini. Vous avez gagné la partie, hein, c'est fini. Parce que il y a cette capacité d'être dans l'être et d'accueillir le réel. Tu vois. Et attention, hein, ça ne vous empêche pas de canaliser vos envies, des projets pour modifier le réel, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Il ne s'agit pas d'arrêter d'agir et d'arrêter de faire tout ce que vous avez envie, hein. C'est pas ça dont je parle, hein. En fait, c'est accepter le réel et en même temps, après, bah, canaliser et dire, tiens, qu'est-ce que je fais pour rencontrer quelqu'un? Tiens. Mm. Et c'est important de voir qu'il n'y a pas de confusion. Il ne s'agit pas de dire, ouais, c'est le destin, j'y suis pour rien, je peux rien faire. Non, non, c'est pas ça que je dis, hein. Vous pouvez tout changer dans le réel. Mais ça ne vous empêche pas d'accepter le réel tel qu'il est maintenant. Tu vois la nuance, hein? Oui, oui, oui. Il y a 0% de fatalisme dans ce que je vous dis, hein. 0%. C'est très important de ne pas être Je me sens. fataliste, hein, parce que ça, Ben, c'est l'ego Geneviève qui est est beaucoup fataliste. plus en paix. Qu'est-ce que tu dis? Geneviève est beaucoup plus en... Je suis beaucoup plus. Geneviève est beaucoup plus en paix. Mhm. Maintenant, là? Un calme. Mhm. Oui. Prendre des directions différentes. Pas je m'en fous, mais de lâcher prise. Voilà, c'est ça. Mhm. Mhm. Il y a une grande sagesse, hein, chez toi, hein. Oui, Mhm. C'est vrai, hein, oui, c'est tout à grand, fait. hein, chez toi. Mhm. Une respiration. Oui, c'est 1, 2, 3. Bon, je vais m'occuper des autres quand même. En fait, il y a tout un travail à faire pour créer dans sa réalité des hommes capables d'aimer comme moi j'aime. Et comme toi, t'aimes infiniment, donc commencer oui. par sélectionner depuis le cœur des hommes avec le cœur ouvert. Donc quand tu vas sur les sites de rencontres, tu leur parles d'amour, de poèmes, et tu leur poses 80 questions sur est-ce que tu as le Que cœur c'est ouvert, quelle est ta Est-ce que tu relation? es dans l'être? Est-ce que tu es dans l'être? Qu'est-ce que tu dis? Un homme qui va être dans son être. Voilà, oui. Hmm. Oui, Imagine-le c'est et, magnifique. et tu C'est vas le magnifique. créer. OK? Ça va se faire par le canal de l'imagination.
L'imagination, c'est pas ce que vous croyez, hein. L'imagination, c'est un outil de création assisté avec l'univers. Ok. Oui, Il y a la oui, je création comprends. assistée par ordinateur, CAO, et là, il y a la création assistée par l'univers, CAU. Tu vois? Un nouveau sigle. C'est ça l'imagination. L'univers, C'était- c'est vous. Alors ça, vous allez vous en apercevoir après beaucoup de méditation, mais je vous le dis un peu en avance. Ok. Et comment il fait l'univers pour créer la réalité? Il l'imagine. Et ouais, il fait comme vous en fait. Bah oui, puisque vous êtes l'univers et il est vous, vous êtes lui, c'est un. Ok. L'univers imagine l'univers. Ok. L'imagine, enfin, ouais, ça se dit aussi comme ça. L'univers imagine des dimensions, tu vois, et crée en fait. Alors ça a été réalisé par Sébastien et ça a été écrit dans le livre des secrets que je vous recommande sur Amazon, le livre des secrets de Brahmadev, où il y a 2 chapitres sur euh, des expériences qu'il a vécues, où il avait réalisé que, à un moment, notamment par exemple dans une cérémonie chamanique, chaque pensée se transformait en musique d'orchestre. Alors une musique d'orchestre, puisque Sébastien est compositeur, c'est 50 lignes d'instruments, tu vois. Tu as les vents, tu as les cordes, t'as tous les instruments d'orchestre, 50 instruments. Donc, et en temps réel, chacune de ces pensées, pendant cette méditation profonde, hein, se transforme en musique. Donc il entendait de la musique comme vous pourriez mettre un CD, quoi, pendant 2 heures, hein. Il n'a rien enregistré, il n'a rien chanté, il a juste été dans la béatitude de créer de la musique, mais de la musique d'orchestre, hein, donc c'est quand même assez fouillé. En temps réel, chaque pensée se transformait en musique. Tu vois. C'est comme ça que l'être crée l'univers. Et c'est comme ça que vous, l'être, vous créez votre vie. C'est-à-dire que vous allez imaginer un homme, un chéri, ok, avec toutes ses caractéristiques. Et vous allez l'écrire même, ok. Et Oui, ça c'est tout fait, comme tout vous êtes écrit. l'univers va vous le créer. Pourquoi? Parce que l'univers est amoureux de vous et que vous êtes l'univers. À quoi ça sert les sites de rencontres? Les sites de rencontres, tu regardes 1000 profils, ok? Avec 1000 photos. Bon. Enfin, il y a plus que 1000 photos. Il y a 1000 profils avec 10 photos par personne, admettons. Et là, c'est une façon que vous avez de créer votre réalité. Et ce qui a été découvert il y a pas longtemps, c'est que les 1000 profils sur le site, en fait, c'est des personnages non joueurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore incarnés. Ils n'existent pas, en fait. Vous avez l'impression qu'ils existent, qu'ils se sont inscrits sur le site de rencontre, et il y en a 1 million. Eh ben non. Tout ça, c'est la petite histoire. En vérité, c'est qu'un catalogue. Et quand vous cliquez et que vous contactez le mec, paf, il se manifeste. Tu vois comment ça marche? C'est Oui. important de comprendre ça. Parce que l'univers, il optimise, en fait. Il ne va pas créer 1 million de mecs alors que vous avez besoin de 2, quoi. Hein. Il va créer au fur et à mesure de vos réactions. Tu vois comment ça marche, la création de la réalité? Ah, ça s'écrit nulle part, ce que je vous dis là. Il y en a qui vont dire que c'est de la science-fiction. Ouais, mais vous allez voir à un moment au niveau de la physique quantique, ça se retrouve. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment important de comprendre ça. Vous avez 10 000 profils, ok? Je vous dis que les mecs, ils n'existent pas. Mais que si vous cliquez, vous le contactez, vous lui écrivez, il commence à prendre vie. Et à un moment, si vous lui téléphonez, il commence encore un peu plus à prendre vie. Et donc, il se crée une mémoire, une vie, etc. Hein. Ça se fait tout dans l'autre sens, en fait. Et à un moment, si vous faites un rendez-vous, l'univers crée le mec avec sa vie et tout. Et je fais référence, quand je vous dis ça, à un livre qui s'appelle Un homme debout de Frank Lobvet, où à un moment, c'est un super livre, il explique comment il crée la réalité. Il a failli devenir fou, hein, Franck. Avec ça- avec- D'ailleurs, il a eu un AVC, il a eu plein de trucs, mais il- il- et, et c'est vraiment magnifique ce livre et ça parle de ça. Et, et tous les clairvoyants vous diront la même chose de toute façon. Enfin, et tous ceux qui se sont désidentifiés de la personne. C'est vraiment très important de comprendre ce point-là. Hein. Vous n'attirez pas à vous des mecs, vous créez des mecs. Tu vois comment ça marche? Et c'est un point important Oui. parce qu'il y en a beaucoup qui sont seuls, puis bientôt c'est la Saint-Valentin. Donc, allez sur les sites, allez partout
et commencez à faire des rencontres. Si vous ne rencontrez personne, l'univers peut rien pour vous, en fait. Ok, vous bloquez le processus de création de l'univers. Si vous rencontrez plein de gens, juste comme ça, pour les rencontrer, hein, eh ben, il y en a avec qui, waouh, ça va matcher. Vous allez avoir tous les deux envie d'être ensemble. Ça va faire comme du magnétisme. Tu vois ce que je veux dire? Vous allez vous coller, vous ne pourrez plus vous décoller. Hmm. C'est l'amour, en fait, qui va prendre possession de vous. C'est comme ça que ça va se passer. Mais il faut quand même rencontrer des gens. Ça, c'est votre partie à vous. Après, il y aura un deuxième truc à faire, c'est s'abandonner à l'amour, sans avoir peur. Et il y a quand même un autre truc à faire aussi, c'est avoir du discernement quand même. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de prendre le premier venu ou n'importe qui, ou quelqu'un qui a plein de traumas, ou quelqu'un qui est sous l'emprise de drogue, parce que en fait, vous allez être avec les deux, avec la drogue et le mec. Hein. Ça, c'est important Ah de voir non. ça aussi. Que ce soit le tabac, l'alcool ou tout ce que vous voulez. Hmm. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas libres. Hein. Il y a très peu de gens libres, en fait. Parce que pour se libérer, il faut sortir de l'identité déjà. Bon. Mais même dans l'identité, parce que tout est fractal et holographique, mais il y a des gens qui sont sous l'emprise de drogue, tu vois. L'alcool, la Hmm. cigarette, le cannabis, c'est très fréquent. Ça peut être plein d'autres trucs. Hein. Et du coup, bah, comment vous voulez faire un nous, un avec deux entités, quoi, finalement? Vous croyez que vous êtes un chéri? Non, non, c'est pas un chéri, c'est un chéri plus son addiction. Très Hmm. important de voir ça. Parce que l'addiction, elle est vivante. Hein. C'est comme une entité. Hein, tu vois. Surtout le cannabis, par exemple. Bon, moi, je crois qu'on a dépassé le temps, là. Hein. Oui. Tu vois, tu as eu une réponse complète, je crois. Wow! Hein, Merci. Geneviève? Merci. Hmm. Ah, je suis calme. Hmm. Ça a Donc, été très intense. Je ris là, c'est mais je pleurais tantôt. c'est toujours Euh, intense avec moi, entre guillemets. Moi, double Très guillemets, hein, intense. moi. Alors, en fait, ce serait plutôt de dire, c'est toujours très intense, dialogue avec l'être. Hmm. Oui, puissant. Mais c'est vrai que ça serait, si vous pouvez ne pas créer un moi avec l'être ou un je ou une identité avec l'être, parce que, euh, ouais, c'est pour ça que ça s'appelle plutôt existence, en fait, à un moment, tu vois. Le problème de l'être, c'est que comme il y a une projection, vous croyez que l'être est une entité, une identité, finalement. Mais en fait, non. L'être égale existence, en fait, tu vois. Et à un moment, il n'y a plus besoin d'identité du tout. Mais vous avez l'impression que l'être est une identité parce que vous croyez être une identité. Tu vois? C'est une projection. Tu me suis? Ben, je Non? pense que l'humain s'accroche à certains repères Oui, je comprends. aussi. Faut se libérer. Je me sens aujourd'hui, présentement, juste rien. Et ben c'est parfait. Voilà, c'est la Et vie ça qui me vit à fait du travers bien. toi. Ouais, Mm. je veux rien, là. Je veux juste prendre un petit café. Nous, on est encore le matin. Mm. Wow! Ouais, gros Wow. bisous. Je En paix, t'aime, le je mental t'aime. calme. Bisous. Je te fais des gros Merci. bisous. Merci, Je Sébastien. t'aime. Alors, bah, Sébastien est parti dormir il y a longtemps qu'il est plus là. Hein. Sébastien, Merci à il est la parti vie. il y a à peu Merci. près à la méditation de tout à l'heure, en fait. Il était là au début de la méditation. D'ailleurs, vous voyez que c'est pas le même rythme. Et puis, très rapidement, au bout de, avec l'automassage, il part en 5 minutes, quoi. Ouais. Bon, à bientôt. Gros bisous. Gratitude. Je Merci, belle t'aime. journée. Je t'aime. Merci. Je